Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube Spirit Énergie Thérapie Éveil des consciences. Bienvenue également à ceux qui nous écoutent depuis la plateforme Spotify. Chère famille de lumière, merci de résonner ici dans cet espace sacré. Je ressens votre vibration, votre appel intérieur vers plus de lumière et cela tombe bien puisque chez Spirit Énergie Thérapie, nous continuons d'ascensionner sur ce chemin de lumière, même au milieu du chaos. Avant tout, je tiens à remercier Christelle. Christelle pour, le don effectué sur le compte PayPal de la chaîne. Un grand merci à toi pour ta générosité. Reçois plein d'amour dans ton cœur. Si vous êtes présent aujourd'hui, c'est que votre âme vibre à une fréquence d'éveil. Vous savez que le succès n'est pas qu'une stratégie mentale, mais une élévation vibratoire. Aujourd'hui, nous allons transmuter le plus grand bloqueur énergétique de votre champ, les croyances limitantes, ce voile des fréquences qui obscurcit votre lumière. Ton âme émet une fréquence infinie, cristalline. Les croyances limitantes sont des distorsions, des parasites énergétiques qui brouillent ton signal originel. Ces distorsions ne sont pas une erreur cosmique. Elles sont le voile énergétique qui bloque la transmission de ta lumière. L'âme n'est pas brisée, elle est juste voilée. Mais avant d'aller plus loin dans cette transmission, prenons un instant pour poser les fondations. Car beaucoup d'entre vous découvrent peut-être ce concept pour la première fois. Qu'est-ce qu'une croyance limitante? Une croyance limitante n'est pas une simple pensée passagère. C'est bien plus profond et bien plus ancré. Imaginez des lunettes déformantes que vous porteriez depuis l'enfance. Vous les avez portées si longtemps que vous avez oublié qu'elles étaient là. Vous pensez que ce que vous voyez est la réalité. Mais non, c'est la réalité filtrée. Les croyances limitantes fonctionnent à trois niveaux. Premier niveau, les croyances conscientes. Celles que vous pouvez nommer «je ne suis pas doué avec les chiffres». Le deuxième niveau, les croyances subconscientes, celles que vous pressentez. Vous savez qu'il y a quelque chose qui vous freine, mais c'est flou. Et enfin, troisième niveau, les croyances inconscientes, totalement cachées. Elles dirigent votre vie depuis les coulisses, ce sont les plus puissantes. Et voici ce que je veux que vous compreniez. Tout le monde en a. J'ai bien dit tout le monde en a. Ce n'est pas parce que vous êtes défaillant. C'est neurologique et énergétique. C'est humain. Maintenant, pour que cette guidance soit vraiment utile, je vais partager avec vous les croyances limitantes les plus universelles. Écoutez attentivement car je suis certaine qu'au moins une, peut-être plusieurs, vont résonner avec vous. Les croyances limitantes universelles se classent par catégorie. Je vous ai classé ici les catégories les plus courantes. Première catégorie, l'argent. Il faut travailler dur pour réussir. Vous associez argent et souffrance. L'argent corrompt. Vous repoussez l'abondance pour rester bon. Je ne suis pas doué avec les finances. Blocage total. En ce qui concerne l'amour, je ne mérite pas d'être aimé pleinement. Vous attirez des relations qui confirment ce manque. Ou encore, l'amour fait souffrir. Vous gardez les distances.
où les personnes bien sont déjà prises. Vous créez la solitude. Votre domaine? Le succès. Si je brille, on va me critiquer. Vous vous faites tout petit. Je me sens imposteur. Malgré vos compétences, vous pensez un jour, ils vont découvrir que je ne sais rien. Le succès isole. Vous restez médiocre pour rester connecté. On peut également parler de votre identité. C'est comme ça que je suis. Celle-ci, c'est la plus rigide. Je ne peux pas changer. Ça, c'est un blocage de toute transformation. Ou alors encore, c'est héréditaire. Vous portez les schémas ancestraux comme une fatalité. Vous voyez, ces croyances ne sont pas anodines. Elles tissent la trame de votre réalité, mais comment? Par quelle chaîne, par quel mécanisme ces pensées deviennent-elles des chaînes énergétiques? C'est ce que nous allons explorer maintenant. La première transmission va vous révéler ce que votre corps énergétique vit réellement sous l'emprise de vos croyances. Les croyances limitantes rétrécissent ta conscience. L'âme vibre comme un océan quantique. La croyance limitante, c'est la bouteille dans laquelle tu t'enfermes. Imaginez que votre conscience naturelle est vaste comme l'océan. Mais quand vous adoptez l'argent est rare, vous prenez cet océan et vous le versez dans une bouteille. Votre conscience se rétracte. On peut parler de manifestations concrètes. Dans votre business, vous ne voyez pas les opportunités devant vous. Dans vos relations, vous attirez toujours le même type de personnes. Dans votre créativité, vous répétez les mêmes schémas. Le cerveau ne voit que ce qu'il croit possible. Si vous croyez je n'ai pas de chance, votre cerveau filtre pour vous montrer uniquement les preuves de malchance. Savez-vous que les croyances limitantes déforment votre signal? Votre âme aimée, je suis digne, je suis lumière. Mais la croyance se filtre en je ne suis pas assez. Le syndrome de l'imposteur n'est pas un manque de compétences, c'est un conflit de fréquences. Une personne avec 2 masters, 15 ans d'expérience peut penser je bluffe. Pourquoi? Parce que toute la croyance je ne suis pas légitime filtre toutes les preuves de légitimité. Autre chose, les croyances limitantes bloquent ton flux vital. L'âme pousse vers l'expansion, la croyance contracte. Cette guerre vibratoire se manifeste en blocage d'action par la procrastination constante, en blocage émotionnel par l'anxiété qui vous submerge et en blocage énergétique qui vous apporte fatigue chronique sans raison médicale. Votre système énergétique gaspille une quantité massive de chi pour maintenir cette guerre entre expansion et contraction. Maintenant, je veux que vous compreniez que chaque chose, quelque chose en tout cas quelque chose de fondamental, les croyances limitantes ne sont pas que des pensées abstraites. Elles vivent dans votre corps. Elles créent des sensations physiques spécifiques. Et il y a des signaux physiques. Les croyances, elles vivent dans votre corps. La gorge serrée, ça veut dire je n'ai pas le droit de parler. Le plexus noué, qui veut dire le monde est dangereux. Le cœur fermé, qui veut dire l'amour fait souffrir. Le bas du dos tendu, qui dit je dois tout porter seul. La fatigue chronique, qui est une énergie brûlée à maintenir les peurs.
Votre corps ne ment jamais. Il vous montre où sont vos croyances limitantes. Maintenant que vous savez reconnaître les signaux dans votre corps, allons à la source. D'où viennent les croyances limitantes? C'est ce que nous allons décoder maintenant. Il y a une équation vibratoire. Choc émotionnel plus charge énergétique intense est égal à croyance limitante enregistrée. Je répète, choc émotionnel plus charge énergétique intense est égal croyance limitante enregistrée. Nous opérons avec des fréquences enregistrées à 7 ans dans notre corps énergétique. La phase 1, qui est l'événement fondateur de 0 à 12 ans, ce n'est pas l'événement qui crée la croyance, c'est l'interprétation énergétique. Je vais vous donner plusieurs exemples pour que vous puissiez vous situer. Exemple 1. Un enfant de 6 ans montre fièrement son dessin. Le parent distrait dit: «Pas maintenant chérie, je suis occupé». L'enfant enregistre: «Ma créativité n'a pas de valeur». Exemple 2. Une fille de 8 ans entend sa mère angoissée: «L'argent ne pousse pas sur les arbres». Elle enregistre: «L'argent est rare et source de stress». Deuxième phase, la répétition. Le cerveau cherche à confirmer ce qu'il croit. Vous avez enregistré: «Mes créations ne valent rien», donc votre cerveau remarque uniquement les situations qui confirment. Quelqu'un qui complimente? Il a dit ça pour être gentil. Personne ne réagit? Confirmation. Ce n'est pas intéressant. La phase 3, l'identité. La croyance devient qui vous êtes. J'ai du mal avec l'argent devient je suis nul avec l'argent. Quand une croyance devient identité, vous la défendez comme si votre vie en dépendait. Maintenant que vous comprenez le mécanisme de formation, je veux que vous réalisiez quelque chose de crucial, le coût énergétique réel de vos croyances. Parce que les croyances drainent votre énergie vitale. Chaque croyance limitante est une application qui tourne en arrière-plan, consumant votre batterie vitale. Je ne suis pas assez, 15% d'énergie. Je dois tout contrôler, 20% d'énergie. L'argent est facile, 10% d'énergie. Je pourrais échouer, 15% d'énergie. Total, 60% de votre énergie gaspillée. Il ne vous reste que 40% pour vivre réellement. Pas étonnant que vous soyez fatigué. Le plus grand gain de l'éveil, récupérer cette énergie vitale pour rayonner, créer, aimer, servir. Maintenant que vous comprenez l'urgence, l'importance de ce travail, mais concrètement, comment fait-on? Comment dissoudre ces croyances qui sont là depuis si longtemps? Passons à l'alchimie vibratoire pratique. Une dissolution des croyances limitantes est un protocole de reconnaissance en 3 étapes. Étape 1, le signal énergétique. La peur, la contraction sont ton détecteur, sans la densité dans ton corps. Étape 2, le dialogue. Cette voix critique n'est pas vous, c'est une mémoire enregistrée. Dialoguer, exprimer. Je te reconnais. Tu es la voix de mon père qui avait peur. Merci de me protéger, mais je n'ai plus besoin de toi. Étape 3, le test de généralisation. Si c'est jamais ou toujours, c'est une croyance installée. Toujours, je suis toujours en retard. Jamais, je n'y arrive jamais. Impossible, c'est impossible pour moi.
croyances limitantes. Maintenant que vous savez reconnaître vos croyances limitantes, vient la partie la plus importante, la transmutation. Mais attention, il y a une approche qui ne marche pas et une approche qui fonctionne. Comprenons la différence cruciale. La transmutation n'est pas un combat. Combattre est égal à rester dans la fréquence de lutte. Vous donnez de l'énergie à la croyance. Ce qu'il faut faire, c'est déjà, premièrement, reconnaissance. Je vois cette croyance sans jugement. Deuxièmement, compréhension. C'est une vieille protection qui est devenue obsolète. Troisièmement, gratitude. Merci d'avoir voulu me protéger. Quatrièmement, choix. Je choisis consciemment une nouvelle fréquence. Et cinquièmement, ancrage, une action concrète alignée. Exemple complet pour l'argent. Je reconnais la croyance que l'argent est rare et difficile. C'est une empreinte de la peur que j'ai enregistrée en observant mes parents stressés quand j'avais 8 ans. Merci pour cette protection, mais je choisis maintenant de libérer cette fréquence. J'aimais maintenant, je suis un canal d'abondance. L'univers circule à travers moi avec fluidité. Je reçois avec gratitude et grâce. Maintenant, une question que beaucoup se posent. D'accord, je transmute ma croyance, mais comment je m'assure que ça reste? Comment j'ancre cette transformation dans mon quotidien? C'est ce que nous allons voir maintenant. Pour l'ancrage dans le quotidien, il y a 3 piliers. Premièrement, la conscience vigilante. La croyance va revenir, c'est normal. Mais maintenant que vous la reconnaissez, c'est l'ancienne fréquence, je te vois. Deuxièmement, la cohérence vibratoire. Votre nouvelle croyance doit être ressentie, pas juste répétée. Commencez par des affirmations que votre corps peut recevoir. Je suis ouvert à recevoir plus facilement. Je suis en train d'apprendre à accueillir l'abondance. Troisièmement, l'action alignée. Une petite action différente suffit. Si votre croyance était je dois tout faire tout seul, cette semaine, demandez de l'aide pour une seule chose. Activez la spirale d'évolution. Première fois, transmutation. Ça va mieux 3 jours. Deuxième fois, retour, mais reconnaissance en 2 heures au lieu de 3 jours. Troisième fois, ça dure une semaine. Quatrième fois, transmutation quasi instantanée. Ce n'est pas linéaire, c'est une spirale ascendante. Les signes qui fonctionnent, il y a des signes subtils et des signes évidents. Les signes subtils, c'est que vous remarquez la croyance avant d'agir selon elle. Vous riez de vos anciennes peurs. Des synchronicités apparaissent. Plus de légèreté sans raison. Il y a aussi les signes évidents. Les déclencheurs ne vous affecteront plus. Vous agissez différemment naturellement. Votre entourage remarque le changement et vous attirez des situations alignées. Puis par la suite viendront des signes plus profonds. Vous ne vous souviendrez même plus avoir eu cette croyance. Votre corps ne réagira plus et vous inspirerez les autres. Vous comprenez maintenant le processus complet de la transmutation? Mais je veux que vous réalisiez quelque chose d'encore plus grand. Ce travail que vous faites sur vos croyances limitantes n'est pas juste pour vous.
C'est un acte de service au monde. C'est une responsabilité vibratoire. Votre champ énergétique influence le champ collectif. Un leader portant «je dois me battre seul» contamine son équipe avec anxiété. Transmuter tes croyances est égal à nettoyer une pollution vibratoire dans ton environnement. Exemple concret. Un CO avec la croyance «je dois tout contrôler», ne délègue rien, et dans la micromanage. Résultat, anxiété collective, burn-out. Alors que s'il transmet en «je fais confiance», il délègue, il donne autonomie. Le résultat, créativité, énergie qui monte. Une seule transmutation crée une cascade collective. La mission est vibratoire. Faire la différence, ce n'est pas acquérir des compétences extraordinaires, c'est enlever les voiles qui cachent qui vous êtes vraiment. Votre lumière, clarté, courage, amour, tout est déjà là. Vous n'avez rien à ajouter, vous avez juste à enlever. Comme une statue de marbre, le sculpteur n'ajoute rien, il enlève le marbre en trop pour révéler la beauté. Vous comprenez maintenant ? Les croyances limitantes sont des illusions de basse fréquence. Ton âme est pure lumière. Je ne vous demande pas de transformer toutes vos croyances aujourd'hui. Identifiez une seule croyance que vous êtes prêt à voir. Je ne suis pas assez. L'argent est difficile. Je dois me battre seul. Je ne mérite pas l'amour. Je suis un imposteur. Commencez par voir, simplement la voir. Lui dire « Je te vois, tu es une vieille mémoire. Merci d'avoir voulu me protéger, mais je choisis maintenant de découvrir qui je suis sans toi. » Une croyance transmutée est égale à une lumière de plus dans le monde. Votre lumière est égale à permission pour les autres de briller. Et votre libération est égale à contribution à la libération collective des âmes. Et maintenant, si vous ressentez l'appel d'un soutien concret pour incarner cette transformation et aligner votre champ énergétique, vous pouvez toujours demander une guidance privée, un soin énergétique si vous en avez le besoin chez Spirit Energy Therapy. Mais il y a également l'offre en cours que j'ai canalisée, un outil puissant et spécifiquement pour accompagner tout votre passage de votre ascension vers 2026. Si vous ressentez l'appel d'un soutien concret pour incarner cette transformation, eh bien j'ai canalisé un outil puissant, le coffret Nouvel Élan 2026. Ce coffret est une guidance de vos grandes lignes 2026, format e-book, PDF, une lecture personnalisée de vos énergies pour décrypter les grandes lignes, les grandes énergies de votre année 2026, les défis initiatiques et les messages de vos guides, votre carte vibratoire personnelle. Ensuite, un message canalisé de vos guides en format audio MP3, un audio donc personnalisé pour amplifier votre vibration et activer vos potentiels. C'est un message que je canalise sans support pour vous en rapport avec votre guidance 2026. Vous recevez un message court, clair, concis. C'est votre fréquence d'activation pour 2026. Et en cadeau supplémentaire, un rituel d'alignement spécial passage 2025-2026. Un rituel ou un soin, ça dépendra ce que je canaliserai en fonction de votre guidance. Tout est personnalisé.
Pour terminer avec les résidus de l'année précédente, stabiliser votre ancrage et ouvrir le champ de vos intentions. Ce sera votre boussole pour 2026, le manuel d'opération de votre âme. Alors cette offre est limitée jusqu'aux fêtes de fin d'année pour garantir un travail de qualité. Retrouvez donc tous les détails sur mon site web, onglet Boussole 2026. Vous trouverez le lien sous la vidéo. Un grand merci à vous tous pour votre engagement dans l'éveil collectif. D'ici notre prochaine guidance, restez alignés, restez souverains. Partagez cette vidéo pour que vos frères et sœurs de route soient informés. Merci de votre présence. Je suis maintenant en résonance avec vos questions. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je les lis tous. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très bientôt. C'était Nano Medium. Namasté.